Merci beaucoup. Vous avez reçu un certain nombre de questions et vous êtes venu ce matin et on vous remercie. On reconnaît la qualité d'excellent étudiant parce que vous avez répondu à toutes les questions par écrit. Euh, Est-ce que vous pouvez, parce que voilà, vous avez pris toutes les questions, quel bilan faites-vous de la politique menée en matière d'accueil des étudiants étrangers? Dans quelle mesure la France est-elle attractive pour les étudiants étrangers? Est-ce que vous pouvez faire un petit, voilà, essayer de nous présenter oralement quelques aspects de vos réponses? Parce que le rôle de notre commission d'enquête, c'est d'essayer d'améliorer les choses pour vous. Voilà, merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remercie d'abord pour cette invitation et cette occasion que vous nous donnez pour s'exprimer aujourd'hui autour de l'accueil des étudiants étrangers en France. Donc, comme vous l'avez dit, donc, je m'appelle Charmba Touré et je représente la Fédération des étudiants et stagiaires sénégalais en France, une fédération d'associations qui regroupe plus de 30 associations d'étudiants ou de stagiaires sénégalais qui sont en France, dans toutes les régions et dans tous les départements, pour avoir une action commune autour de l'accompagnement de ces étudiants stagiaires et de ces étudiants et stagiaires sénégalais qui sont en France. Mon point de vue, le point de vue de la fédération par rapport à cet accueil aujourd'hui. Donc, je continue sur l'étape des remerciements aujourd'hui pour la France, cette République qui nous accueille et qui nous permet notamment d'avoir un enseignement de qualité et de pouvoir vivre dans des respects des droits économiques, notamment l'accès à la sécurité sociale, à la couverture maladie, les aides au logement et les dispositifs existants. Voilà. Désolé, du coup. Je disais que tout d'abord, il y a le plan Bienvenue en France, qui est le plan qui consacre aujourd'hui l'accueil des étudiants étrangers en France. Et ce plan, ce n'est pas vraiment un vrai plan qui a renforcé la qualité de l'accueil des étudiants en France. Et c'est le contraire que nous notons parce que c'est des paroles de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui présentait ce plan comme un plan qui ne vise que l'amélioration des conditions d'accueil des étudiants étrangers en France. Et c'est de ces mots qu'il a dit que les étudiants étrangers ne sont pas très bien accueillis en France. Et le seul point qu'on a vu par rapport à ce plan, c'est l'augmentation des frais de scolarité dans certaines universités. Quand même, il faut le dire, ce n'est pas toutes les universités qui appliquent cette augmentation des frais de scolarité. Les étudiants, quand ils arrivent en France, ils arrivent souvent avec un visa. Et ce visa, pour le valider, il faut aller au niveau des OFII, donc pour faire valider ce titre de séjour. C'est une étape quand même qui est très importante et qui est obligatoire, mais tout de même qui est chronophage. Donc, parce que quand le temps de prendre un rendez-vous, vous allez rater des cours, arriver là-bas, vous allez mettre plus de 4 heures de temps, alors que vous avez une horaire qui a été précisée, arriver à 10h15 par exemple, vous arrivez à 10h15, vous en avez pour 4 heures, juste pour faire valider un document officiel qui a été remis par une institution française qui est dans certains pays l'ambassade ou bien le consulat. On a également la partie du renouvellement des titres de séjour. La partie du renouvellement du titre de séjour est tout aussi compliquée que la validation du visa. Parce que le renouvellement du titre de séjour, il y a quand même des obligations qui sont des obligations administratives auxquelles les étudiants ils sont tenus de respecter. Et pour respecter ces obligations qui sont des obligations administratives, il y a vraiment des lourdeurs du fait des documents qu'on va demander aux étudiants. Et ils vont également perdre la dématérialisation du processus de renouvellement du titre de séjour. Donc cette dématérialisation, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les étudiants, partout où ils sont en France, peu importe les régions, les universités, ils peuvent renouveler leur titre de séjour en ligne. Et quand ils remplissent les conditions et les étapes obligatoires pour disposer de ce titre de séjour
ils reçoivent à la différence d'un récépissé, ils reçoivent l'accusé de réception de la part du serveur qu'on a bien reçu votre dossier et ça sera traité. Considérons que moi, je suis dans cette situation de renouvellement. Je vais dans le site, je remplis tout. Et à la place d'un récépissé, je reçois l'accusé de réception. L'accusé de réception, qui sur le plan juridique ne vaut pas un document permettant aux étudiants de vivre ou bien de circuler sur le territoire français. Concernant la question des logements, il y a une partie qui concerne le Crous, qui est quand même public, et il y a une partie qui est gérée par des bailleurs qui sont privés. Dans les Crous, pour déposer une demande de logement, il faut le dossier social de l'étudiant, DSE. Je l'ai inscrit dans le document. Le dossier social de l'étudiant. Et pour avoir ce dossier social de l'étudiant, il faut le numéro INE. Le numéro INE, c'est un numéro que te donne ton université au moment de ton inscription. Donc, avant l'inscription, tu ne peux pas avoir le numéro INE. Et surtout, la première année, les universités te donnent un numéro INE provisoire qui peut attendre jusqu'à 6 mois avant de l'avoir. Donc, ce qui signifie que vous ne pouvez pas déposer déjà un dossier complet quand vous êtes en première année. Après la première année, même au niveau Master 2, vous déposez des dossiers, vous avez rarement une réponse. Et si vous avez une réponse, c'est une réponse négative. Donc là également, il y a des améliorations qu'on peut avoir. Donc du côté des bailleurs privés, les bailleurs privés, ils sont tout aussi exigeants que le Crous. Il y a les formalités de garantie qui sont nécessaires et obligatoires. On n'en disconvient pas, mais même en respectant toutes les formalités requises et obligatoires que ces bailleurs nous demandent, on est souvent confronté à la discrimination, un refus. Un bailleur te donne un rendez-vous, vous présentez au rendez-vous et vous lui donnez tous les documents nécessaires et après, vous rappelez pour demander si le logement, comment ça se passe pour l'octroi, il va vous dire que le logement n'est plus disponible. J'ose vous le dire, vous revenez 2 jours après sur le même dispositif sur lequel vous avez trouvé l'annonce, vous allez toujours trouver la disponibilité de ce logement.